Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo dédiée à Power Query, notamment un petit peu au langage M. Donc, on va aller voir ici comment on manipule les outils listes et les outils tables dans Power Query et surtout manipuler les données. Donc, notamment ici, on va aller voir quelques petits exemples pour dépivoter des sources parce qu'elles sont mal structurées et en faire un tableau structuré. Donc, on va aller voir ici comment à partir ici, je vais aller sur la feuille, voilà, comment à partir de ce tableau, voilà, où on a ici des données, eh bien, avoir un tableau où on a des vendeurs, voilà, une colonne montant, une colonne date. Voilà, alors qu'aujourd'hui on a ça sur voilà, des lignes, on va aller voir ici sur plusieurs colonnes, et quel que soit le nombre de colonnes, on va aller voir pour rendre cette étape totalement dynamique. Allez, c'est parti. Alors, première étape, charger la source dans Power Query. Donc ici, je me mets sur notre source et avant transformation. Et on va aller voir ici, quand on va dans l'onglet données, à partir d'un tableau ou une plage, on va cliquer dessus et automatiquement, il va nous mettre l'éditeur Power Query. Voilà, il va nous le charger. Voilà, donc on a une source aujourd'hui qui s'affiche. On va se mettre derrière en plein écran. On n'a pas besoin ici de la fenêtre. Et on voit ici notre source qui a été montée, donc elle s'appelle T-source, c'était le nom de mon tableau. Voilà. Et on a ici nos données, donc encore une fois, où on va faire pas mal de transformations directement. Alors déjà, on va déjà supprimer la dernière étape, parce que là, il a typé, encore une fois, ça ne sert à rien à ce qu'il formate les colonnes, alors qu'on n'en est pas encore à avoir un tableau structuré, donc on peut la supprimer directement. Alors déjà, il va falloir ici qu'on découpe cette source. On voit ici ça se répète. Donc on a à chaque fois trois lignes. On a le nom non commercial, des montants des dates, encore un non commercial, montant date. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas prendre cette source et les découper toutes les trois lignes pour en faire une liste. On va aller voir tout ça. Donc on y va, c'est parti. Donc on part de cette étape et on va cliquer sur le bouton ifix et on va aller voir ici comment on va pouvoir lui demander de prendre ses sources et ici de la splitter sur 3. Eh bien, vous avez une expression qui s'appelle table, non, point, split. Donc, on va aller voir ici table.split. Voilà. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'une table. Donc, la table, on a, puisque c'est notre étape précédente qui est la source. Et ensuite, il a besoin d'un deuxième argument qui lui dit, mais sur combien de pages je dois retailler ça? Mais ici, on en a 3. Donc, je vais fermer la parenthèse voilà, de la table.split et je vais valider. Donc, voilà, ici, on va avoir maintenant une liste qui va afficher ici autant de plages qu'il a vues. Donc, ici, si je clique sur la table, on va aller voir ici qu'il a bien ici, hop, la première, où on a les 3 premières lignes, ensuite les 3 autres, ensuite les 3 autres, et ensuite les 3 autres. Donc, ça, déjà, cette étape, elle vous le fait directement. Prochaine étape. La prochaine étape, c'est aller lui dire de prendre cette, ces 3 lignes et d'en faire 3 colonnes pour avoir une colonne commerciale montant. Voilà, en gros, c'est transformer ces listes en une sorte de table. Allez, c'est parti. Donc pour ça, eh bien, on va reprendre l'étape sur laquelle on était. Ici, voilà, on va se faire un petit espace pour éviter qu'à chaque fois il le fasse. Donc ici, on va lui transformer cette liste. Donc, on va chercher une instruction qui s'appelle liste.transform. Transforme quoi? Eh bien, on va ouvrir la parenthèse. Donc là, il a besoin de... Ici, on va faire même un petit image entrée. On va agrandir un petit peu la barre de formule. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Liste transforme quoi? Eh bien, il a besoin, si je remets ici allez, échappe. Hop. Alors, hop. Évidemment, il a annulé tout ce qu'on avait fait. Alors, bon, c'est pas grave, on va la remettre. Donc, c'était la table point split, hop, point quoi de ma source. Et on avait dit qu'on le mettrait sur 3 colonnes. Voilà. Voilà, donc ici, il a besoin, le transforme, encore une fois, hop, voilà. Il a besoin d'une liste, donc on l'a, puisque c'était une liste, ce qu'on avait fait juste avant, et ici, on doit le transformer. Le transformer, donc pour le transformer, eh bien, ici, il va falloir mettre ce à quoi on veut le transformer. Donc on va lui dire que pour chacune, pour each,
each quoi, ben, pour chaque enregistrement en gros, donc on va lui demander d'aller chercher la table. On va le transformer en ligne, puisque c'était les to rows, on va lui dire. Voilà. Et on va lui dire de le faire pour tous les enregistrements. Donc pour ça, ben, il faut juste mettre une parenthèse, un underscore, et ouvrir ici. Alors l'underscore veut dire qu'il prend tous les enregistrements de la table, d'accord? Et on ferme la parenthèse du liste.transform. Donc ici, si je fais ça, je vais maintenant avoir une liste où je vais avoir ici eh bien, les trois différentes colonnes, mais ce coup-ci, pas sous un format table, mais ici une liste. Et on va les transformer maintenant dans une table, ces listes. Donc on va aller voir tout ça. Et pour ça, eh bien, on va lui dire pour chacune de ces two rows là, on va lui demander de le transformer en table. Alors on va juste changer ça et on va lui dire de faire un point table. Alors, point, et là on va lui dire de faire un from colonne, transform from columns, on va l'appeler columns. Voilà. Donc là ici un point form columns. Alors columns avec un N, ça sera mieux. On va ouvrir la parenthèse. La parenthèse de quoi? Bien, de lui dire de prendre tous ces tables.rows, voilà, et on ferme la parenthèse de cette table point from columns. On va aller valider, voir si ça marche. Alors, je me suis trompé certainement sur liste.transform, table.from. Oui, from, j'ai pas dit form, autant pour moi. From. Voilà, columns. Là, maintenant, ça devrait marcher un peu mieux. Voilà. Maintenant, j'ai bien ici une liste. Donc là, si je clique sur la première, on a bien ici maintenant des colonnes. Donc ici, pour la première, ici, on va avoir la même chose pour la deuxième. Ici, on va avoir la même chose pour la troisième. Et ici, on va avoir la même chose pour la quatrième. Voilà, on a juste transformé des listes en table en faisant une table from column. Maintenant, il faut prendre cette première en tête et la promouvoir. Donc, en gros, il faut prendre cette table, puisque le résultat de tout ça, c'est ce canard. On va lui faire ici une table. Voilà. Point promote, promote headers. Voilà. On ouvre la parenthèse et on lui dit de promouvoir tout ça. Donc, en gros, toute la table comme avant. Donc, hop, on va faire OK. Donc, maintenant, si je reclique dessus, on va aller voir que cette première ligne est passée maintenant en en-tête. Donc, ici, on a bien toutes nos tables, nos 4 tables, directement. Okay. Et maintenant, il ne resterait plus qu'à lui dire, tu prends toutes ces tables maintenant et tu vas les combiner. Donc pour ça, il faut combiner toutes ces tables. Donc ici, on va faire un petit magentrait et devant, on va lui faire un petit table. Voilà, point combine. Donc ça, c'est des instructions qu'on a déjà utilisées plusieurs fois. Combine de quoi? Eh bien, de tout ça. Donc on va lui dire de combiner toutes ces tables. D'accord? Et on va fermer la parenthèse de mon table.combine. Ok? Et d'ailleurs, on pourrait même prendre tout ça et indenter un petit peu. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, donc ici on a bien maintenant avec toutes les sources combinées. Donc c'est assez c'est pratique, hein, ça a été quand même assez rapide. On n'a pas eu trop de transformations à faire. Et comme une seule étape, hein, on a toujours ici la même étape. D'ailleurs ici on pourrait même la renommer cette étape, on pourrait mettre en transformation, renommer, voilà, transformation finale, on peut l'appeler, peu importe. Voilà, donc on a bien tout ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à lui détecter un petit peu tout ça. Donc ça, on va lui dire, ce sont des dates, tout court. Voilà. Ça, ce sont des montants décimales, si on veut les devises. Et ça sera du texte. Voilà, on va juste typer, hein. C'est tout. Et ça, donc c'est tout. C'est juste le format. On va juste renommer l'étape, renommer format colonne. Ouais. Et bien voilà, donc on vient ici en une seule formule. Ici, donc on a pu transformer voilà, une source qui n'était pas totalement structurée en passant d'une liste, on l'a retransformée après en table, de table après on l'a remis sous un format voilà, colonne. Ensuite de ces colonnes, je les ai compilées pour aller les combiner et on a ici une table qui est vraiment totalement voilà. Ici, hop, on va faire comme ça. Voilà, directement une source. Et là, on va lui dire maintenant, à partir de cette étape, on va lui dire fermer, charger dans,
Voilà, on va le mettre ici, pourquoi pas. Donc on va lui dire de charger oui, un tableau et de le faire dans une feuille déjà existante. Hop, on va les mettre ici et on fait OK. Voilà, donc là j'ai mon tableau qui a été totalement voilà, refait. D'ailleurs ici on va lui demander d'aller effacer les couleurs parce qu'il y avait déjà des couleurs par défaut. Voilà, on va mettre plutôt les tableaux. Donc voilà, c'est assez pratique. Ça le fait tout seul et ça gère aussi, pourquoi pas ici, je sais pas, on pourrait rajouter une colonne, on pourrait rajouter 3 lignes supplémentaires. Ça n'empêchera pas le fonctionnement et ça le fait tout seul. Voilà, allez, je m'en arrête là. C'était vraiment un petit tuto vraiment tout simple, mais de pouvoir ici comment transformer, comment splitter un tableau sur plusieurs listes. Voilà, donc je réaffiche la requête, on va double-cliquer dessus. Voilà, on l'a fait en une étape. C'est pas très compliqué, mais ça permet ici de pouvoir, voilà, en une seule fois, si on voit ici dans l'éditeur avancé, on peut aller voilà, cliquer sur l'éditeur avancé pour avoir le code complet. Voilà ici le code qui nous a permis de faire tout ça. Voilà, c'est pas très compliqué, mais ça vous permet ici de pouvoir, avec une étape, transformer un peu tout ce tableau. Voilà, de mettre des formats et d'avoir ici le code correspondant. Allez, eh bien, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.